On ne m'a dit que du mal de cette ville et lorsque j'y suis allé, j'ai été choqué. La première fois que j'y suis allé, c'était en 2018 et j'avais un mauvais a priori. C'était un peu à reculons que j'y allais, mais ça faisait partie un peu du parcours classique de tous ceux qui allaient au Japon, alors j'ai réservé mon hôtel et j'y suis allé. Cette ville, c'est Osaka et dès les premiers jours, c'était le choc. Le choc des néons à Dotonbori, avec les néons qui se reflètent sur l'eau et puis ces odeurs de cuisine partout à chaque coin de rue. On m'avait dit que c'était une ville un peu sale, très industrielle, mais en fait, c'est juste la capitale de la cuisine de rue au Japon. Si on laisse ces a priori de côté, on se laisse prendre par l'énergie de cette ville. J'ai tout goûté, les takoyaki, les okonomiyaki, les brochettes kushikatsu, franchement, chaque bouchée c'était un régal. Et le plus grand choc, ça a été les gens, les Osakajin, les habitants d'Osaka. On dit toujours que les Japonais sont réservés, et bien à Osaka, c'est l'inverse. Les habitants d'Osaka ont cette réputation d'être beaucoup plus ouverts et beaucoup plus chaleureux que ce qu'on peut imaginer des Japonais. Les gens viennent vous parler, ils rigolent fort, ils sont super curieux et vraiment très accueillants. Cette ville, c'est le genre de ville qu'on aime ou on déteste, il n'y a pas d'entre-deux. Elle a vraiment une âme. Vous l'aurez compris, j'adore Osaka. La nourriture est excellente, les Osakajin sont chaleureux et il y a énormément de choses à faire dans cette région. Si vous allez au Japon, Osaka doit absolument faire partie de votre itinéraire et si vous voulez des conseils uniques et un programme sur mesure, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi, le lien est dans ma bio. Sur ce, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez d'Osaka, si vous avez aimé ou détesté. En attendant, je vous dis prenez soin de vous et à la prochaine.